Ça me fait plaisir d'être là, écoutez. Ça me fait vraiment plaisir. Ah oui, j'ai parlé d'un petit nouveau sur le live, évidemment. Il doit parler depuis longtemps, mais là, il est là. Écoutez, voilà. Je vous présente. Alors, attendez, je vais même faire mieux. Je vais me mettre en intermission, tranquillement, voilà. Attendez, vous êtes en train de me faire agresser par la lumière, attendez. Hein, on est ici. Attendez. Ah, là. Là, il y a de quoi faire. Là, on est bien. Voilà. Alors, oui. J'ai parlé d'un petit nouveau sur le live. Souvenez-vous, jusqu'à preuve du contraire, ça, c'est mon téléphone. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire, c'est mon téléphone. Coucou Marconi. Donc nous voici sur ce nouveau live. Et du coup, le nouveau, voilà. Ça, c'est mon téléphone. Jusqu'à preuve du contraire, voilà. C'est mon téléphone. C'est sur ça que j'ai regardé le chat, etc. Et sur lequel je joue. Maintenant, écoutez. Si on devait me donner un compliment dans ma vie, c'est fidélité. Je suis fidèle à Samsung. C'est pour ça que j'ai acheté ça. C'est mon nouveau téléphone. Parce que l'autre était pété avant et plus ça n'avait plus la batterie, plus la caméra avant marchait plus. C'est un téléphone pliant. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Rien que pour moi. Je vais vous montrer le téléphone que moi, dans ma vie, je préfère. Ça. Ça, c'est mon téléphone préféré. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus que ça. Il n'y a pas d'appareil photo. Il y a juste, hop, un appel, un message, c'est parfait. Il n'y a rien de plus. Il y a un jeu dessus, mais on s'en fiche. C'est un jeu nul en plus. Je me suis dit, téléphone à écran tactile, téléphone à clapet. Le parfait, ça serait le mélange des deux. Et le voici. Le téléphone à clapet tactile. Pour ceux qui se demandent la référence, c'est le Z Flip 4 de Samsung. Pas de partenariat, juste voilà, le téléphone me plaît et je l'ai pris. Donc c'est lui qui va me permettre de voir les messages que vous allez me mettre. Donc faites attention aux messages parce que vos messages, je vais les recevoir sur un téléphone qui coûte à peu de choses près un SMIC. Je vais être honnête, je l'ai depuis aujourd'hui et ce téléphone est déjà un coup de cœur. C'est déjà un coup de cœur pour moi. C'est un téléphone que je trouve incroyable. C'est un téléphone que je trouve incroyable. Le fait de pouvoir se plier fait que le téléphone. Alors. Oui. J'ai énormément peur à chaque fois que je le plie parce que je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je le plie. Mais en fait, vu l'expérience que j'ai avec ceux-là, je me dis qu'un téléphone à clapet, c'est un téléphone à clapet et que. Voilà. Alors oui, on voit la marque au mieux et c'est. J'avoue qu'au début c'est un peu perturbant, en vrai moi ça me dérange pas. Sur mon ancien téléphone j'avais une fissure en plein milieu de l'écran, moi je m'ai dérangé. Mais voilà, là je vous vois marquer les trucs quand vous les marquez et c'est vraiment trop cool. Je peux en faire un PC aussi, ça c'est très rigolo. Je peux le mettre comme ça. Et genre regardez. Là j'ai un pavé tactile. Genre là j'ai une souris. Vous la voyez pas vraiment. Là-bas je mets. J'ai une souris. Ça peut devenir un PC. Donc voilà, c'est extraordinaire, le téléphone est extraordinaire. Je suis très content de l'avoir acheté. Je suis très content de l'avoir acheté. Voilà. Voilà, c'est le petit nouveau qui aura sur les lives. Salut, je vais pouvoir voir mon petit message, tout ça, ça fait plaisir. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, aujourd'hui, comme c'est marqué sur le live, on va regarder un peu les news. Il n'y a pas eu beaucoup de news dernièrement. Et on va deck build. On va deck build.
Parce que s'il y a bien un truc qui me fait plaisir dans une histoire de vidéo, c'est bien des bulles. S'il y a bien un truc où je suis bon, c'est des bulles. Hop. Comment ça? C'est faux. Non mais non, c'est vrai. Hop, hop. Hop, hop. On a quelques nouveautés. Pas grand chose, mais quelques nouveautés quand même. Normalement les news. Normalement il y a une... C'est déjà fait. Non, ça c'est les news pour LOL. Normalement ici c'est les news qu'on veut. On va... Hop. Propriété. Opéra. Hop hop. Oh. Oh. Oh la dinguerie. Et dites-vous, vu que je fais pas de montage, ça j'enlèverai jamais. Oh. Dinguerie, dinguerie. Hop, je vais quitter l'ancien téléphone vite fait. Voilà. Bon, je vais toujours le garder, hein, comme ça toujours. Parce qu'au final, l'ancien téléphone me servira toujours pour un point. C'est ça. Ça, je l'ai pas sur mon nouveau téléphone. J'ai pas de stylet. Je l'ai là. Donc, il me servira toujours. Mais, close quoi. En plus, sachant que un truc moi qui me dérangeait, c'est le fait que quand je l'éteigne, quand j'éteigne l'écran s'éteigne pas. Là, l'écran s'éteint. Là, l'écran s'éteint, même quand je le plie, l'écran s'éteint. Alors, hop. Ouais, je vais vérifier quand même que. Oui, voilà, l'écran s'éteint. Ouais. Que ça, c'est un écran aussi. Ce truc-là. C'est un écran. C'est incroyable. Et c'est éteint aussi. Du coup, on est bien. Hop. Puis voilà, quoi, vraiment. Très content de tout ça. Bon, on va sur les news. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on avait vu un peu ce qui avait marqué, tout ça. Vraiment, le support était déjà cool. Maintenant, on va voir un peu ce qui est marqué. Donc, ça c'est. Ça, c'est incroyable. Un token qui n'est pas vraiment un token. Vraiment très cool. On est actuellement sur le token qui a le plus de stats du jeu. Voilà, c'est toujours bien à savoir. Le token qui a le plus de stats du jeu, 3000-2005. Autant de stats que le dragon blanc yeux bleu qui est le monstre normal avec le plus de stats du jeu. Hop. Diapason de vision, alors. On va parler un peu des références en même temps. Parce que autant sur celle-là il n'y avait pas vraiment de référence. Juste c'était des références à ce qu'était le deck avant. Là en revanche, sur les deux là il y a des références. Cet œil là, c'est l'œil des dames de fortune dans le jeu de cartes, qui est un archétype qui dans l'animé est joué par la personne qui aime celui qui joue Diapason. C'est un petit truc sympathique. Donc, l'effet est simple, démon Sainto, niveau 2, ténèbres. Si un monstre ténèbre de niveau 5 qui saute au terrain, vous pouvez spécialement cette carte, paf. C'est une spé gratuite quasiment. Cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une magie piège qui mentionne dragon rouge avec démon depuis votre deck à votre main. Donc une tuto, une spé gratuite, c'est le meilleur diapason, sans compter lui ou l'autre niveau 2. C'est l'un des meilleurs, c'est l'un des meilleurs diapasons et c'est celui qu'on sait qu'on va jouer en 3 fois. La zone rouge, alors la zone rouge, qu'est-ce que ça indique comme référence? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un terrain qui est souvent exploité par les cartes terre immortelles. Les cartes terre immortelles, ça fait des traces au sol, violettes. C'est la petite spécificité des personnes de l'anime qui jouent ce deck. Jack Atlas, donc celui qui joue ce deck là, qu'on va avoir bientôt, il joue Diapason et Dragon Rouge avec démon. Et là, sous l'image, c'est la même trace que les terres immortelles. Le dragon, c'est le dragon Nova, Crimson Nova, qui est une carte du jeu qui existe.
Et en fait, bah, elle est au sol parce que c'est elle qui a aidé Jack Atlas à vaincre les esprits des terres immortels. Et elle est en feu parce que bah, les dragons rouges avec des monstres sont tous en feu également. Enfin, ils sont représentés par du feu. Donc voilà, maintenant. Ok. Maintenant, au niveau de l'effet, il est pas difficile, il est même cool. Si votre adversaire active une carte ou un effet alors qu'on contrôle un monstre dragon genre démon ou un monstre qui le mentionne, on peut péter un sur le terrain. Et on peut cibler un de nos monstres dragon bannis synchro et l'invoquer spécialement. C'est fort parce que du coup on pourra réinvoquer des gros tons hautes parce qu'il te parle juste de synchro dragon. Il y a énormément de cartes synchro dragon. On passe bien entendu au bestial au bestial perse, enfin la synchro bestiale. En fait, on peut même faire le tour, hein, finalement. Je vais vous donner les noms. Hein. Ok. D'ailleurs, attendez, avant de faire ça, je vais juste regarder juste si les résonateurs sont sur l'application. Ils devraient y être. Ok, tout est là. Ok, ça c'est cool. C'est cool, bref. Des dragons synchro, il y en a quand même des bons. Dragon synchro, bon, on a tous les cosmiques. Hop. On a les Paradac, on a les Bills. Bilzeus et Bills. Le seul truc, c'est que je crois faut qu'ils soient bannis du coup. Je crois, il me semble. Ouais. Il faut qu'ils soient bannis. Après, bannir, c'est pas un truc qu'on peut pas faire. Hein. Voilà, le Dispater. Le Vicial Dispater. On a aussi, bien entendu, les Roses Noires. Les Clearwing et les Crystal Wing. Quoi d'autre? Bon, Chaos Ruler, pas comme si on avait beaucoup joué. Paf. Il y a le Dark End. Le Dark End Dragon, qui c'est fort. Le Axel Synchro. Paf, l'Axel Synchro. On a le Buster Dragon aussi, qui est plutôt fort parce que du coup il peut littéralement dire que tous les monstres sont des dragons. Donc on peut maintenant jouer un petit package Buster Blader aussi. Dans le deck, on a tout ce qui va être ancien dragon. Bon, il y a des Naturia dragons, on s'en fiche un petit peu. Tac tac tac. Yamu Dragon aussi. Yamu Dragon. Vraiment avec quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire avec le deck. Il y a de quoi faire surtout avec cette carte, précisément. Donc voilà, la carte est vraiment cool. En fait, juste le support est vraiment sympathique. Et genre, j'ai hâte qu'on le reçoive. Vraiment, j'ai vraiment hâte. On va pouvoir passer. Alors, non, ça le réserve pour la fin. Une nouvelle promo CG, je l'ai pas encore vue moi de mon côté. Ah. Une nouvelle lien de SS. Qu'est-ce que ça dit? Doit d'abord être invoqué par lien, ou ne invoque spécialement qu'un ou plusieurs assauts de l'air Ascamelia une fois par tour. Ah, c'est pas invoqué par lien. Ah. Donc on peut pas la reborn si elle a déjà été invoquée. Ok, une fois par tour, si vous avez max 3 magies dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une assaut de l'air de votre deck à votre cimetière. C'est du foolish, c'est gratuit ça. C'est-à-dire qu'envoyé au cimetière, vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire avec le spécialement. Donc spécialement cette carte sur son terrain et si vous le faites, envoyer un monstre au cimetière. Hein? Ok. Hein? Cette carte est envoyée au cimetière. Voilà. Vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire. Ah ok, spécialement. Ça sera pas joué forcément dans les SS en fait. C'est deux monstres à effet. Autrement dit, c'est
techniquement ultra générique. Et c'est genre, on va pouvoir la faire. Hop, on envoie une cimetière d'une façon ou d'une autre. Parce que du coup, elle peut utiliser comme matériel. Waouh. Ok, la carte est cool de ouf. La carte est cool de ouf. Hein. Ici, une nouvelle piège pour volcanique. Activez un de ses effets. Prenez un monstre volcanique de votre deck, soit ajoutez-le à la main, soit invoquez spécialement en ignorant ses conditions d'invocation, mais renvoyez-le à la main durant la end phase. Ciblez un monstre pyro sur le terrain, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine. Si vous avez ciblé un monstre que vous contrôlez, les dommages infligés par cet effet sont divisés par 2. Oh, c'est pas dingue en vrai. Bah en vrai elle est cool la carte, mais on aura mieux à faire. Après du coup ça augmente le T0, hein. Ça augmente un T0 de fou. Ça veut dire qu'on peut littéralement mettre un mec à midlife ultra rapidement. Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé de ma carte fusion préférée du jeu? Il me semble pas me en avoir déjà parlé. Parce que, bah, juste les cartes fusion, déjà énormément. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de cartes que j'aime beaucoup en fusion. Mais, il existe bien dans le jeu une carte fusion qui est vraiment ma carte fusion préférée of all time. Non, je pense pas qu'elle sera un jour détrônée. Alors, il me semble que ça a pas été mis, qu'elles n'ont pas été mises ici, les cartes là. Mince. Elles n'ont pas été mises sur l'application. Bon, elles n'ont pas encore été mises sur l'application, c'est pas grave. C'est pas grave, on va se débrouiller sans. On va se débrouiller sans. Voilà. Il y a beaucoup de cartes fusion. Je suis un peu en train de regarder vite fait toutes les fusions du jeu, mais j'en vois aucune qui me fasse autant de plaisir que la carte que je vais vous montrer après. Ah, ouais, non. Non, je vois pas de truc. Ah, peut-être ça. C'est ça parce que c'est un sylvoïde. Il y a un sylvoïde de Magic, c'est tout. Mais autant d'effets que l'autre, non. Aucune ne fera autant d'effets. Non, ouais, non, j'aurais vraiment regardé, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui fait que je me sente heureux de voir des trucs. Bon, c'est dommage parce qu'elles sont pas encore sur l'application, c'est pas grave. On prendra le temps de faire Arfin de toute façon. Zark. Zark est pour moi la meilleure carte du jeu fusion. Elle est magnifique, elle a un design de taré. En fait, tout est réussi dans cette carte pour moi. Autant sa condition d'invocation qui est extrêmement compliquée à faire, autant son effet qui est ultra fort. Tout est bien dans ce deck, dans cette carte. Et du coup, ils ont sorti du support parce que ça c'est Zark. Ça c'est un Zark mais lumineux. Parce qu'il est ténèbres. Donc on va vite fait regarder un peu ce qu'il y a. Magicien, roi suprême du portail. Alors c'est un peu dans la même chronologie que Astrographe et Chronographe, qui sont deux monstres pendules magiciens de niveau 7 que les joueurs pendules connaissent parce qu'ils sont joués à peu près partout parce que les cartes sont trop fortes. Effet pendule. Alors déjà on peut encore noter que c'est un magicien pendule niveau 7, 2500-2000, lumière. Effet pendule. Zedar, le roi suprême que vous contrôlez, ne peut pas être banni par des effets de carte de votre adversaire. Alors faut savoir que déjà, Zedar ne peut pas être ciblé par des effets de carte. Attendez, je vais vérifier il me semble qu'elle ne peut pas être ciblée. Non, elle peut pas être détruite ni ciblée par des cartes ou effets de l'adversaire. Elle peut juste être détruite au combat en haut, ou sacrifier quelqu'un. Ou on pouvait la bannir. Avant. Maintenant, avec ça, on ne pourra plus la bannir.
Durant votre main phase, vous pouvez détruire cette carte et si vous le faites, placer un monstre pendule, roi suprême du dragon, magicien, roi suprême du portail exclu, depuis votre main ou deck dans votre zone pendule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accélérer le deck à un énorme coup. Parce que le but de Zedark c'est quoi? Zedark, son but c'est d'avoir... Ouais. D'avoir le dragon pendule, une carte dragon pendule, une carte dragon ici, une carte dragon synchro, une carte de dragon fusion. Le deck a des monstres dans le main qui ont ce nom en fait. Du coup ça veut dire qu'on va pouvoir accélérer un peu tout ça. Si vous avez une carte roi suprême du portail autre que magicien roi suprême du portail dans votre zone pendule, vous pouvez envoyer un monstre dragon pendule, dragon X6, dragon synchro ou dragon fusion depuis votre main ou extra deck au cimetière. Et si vous faites invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte qui mentionne Zedark, roi suprême, depuis votre deck à votre main, sauf un monstre magicien, donc lui-même en soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher les pièges qu'invoque Zedark. En fait, tout ce qui va pouvoir invoquer un minimum Zedark, on va pouvoir le faire. Ce qui est trop cool. Lightworm. Alors, pourquoi Lightworm déjà? Parce que il se trouve qu'il y avait une carte qui existe dans le jeu, qui est une roi suprême. Hop. Je vais regarder vite fait, voilà. Si je marque Supreme King, il y a bien une carte dans le jeu qui s'appelle... Tac tac tac, qui s'appelle... Hop. Supreme King Dragon Darkfurn. Et cette carte s'appelle Supreme King Dragon Lightworm. On a la version Dark, on récupère la version Lumière. Alors en plus je crois que la liste est inversée, parce que la 1008 1002 et l'autre à 1008 puis celle-là à 1002 minutes. Et puis l'autre a 5 dans ses zones pendules et du 8. Bon, c'est un peu naze. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement pour contrôler Zedark Roi Suprême et un autre monstre pendule, ou pour invoquer spécialement cette carte depuis cette carte, puis vous pouvez choisir un autre monstre pendule pour contrôler et l'attribuer au niveau du monstre ou de cette carte devienne l'attribut au niveau d'origine de l'autre. En gros, littéralement, on va pouvoir copier des attributs et des niveaux. C'est très cool. Vous pouvez utiliser cet effet du pouvoir. Ce qui veut dire que des monstres comme Bills, parce que du coup je vais reprendre Bills parce que ça reste une tower. Bills dit qu'on n'a pas le droit de. Enfin, il nous faut un ténèbre Sainto. Ce qui est bête, c'est que si on joue celui-là, il me semble d'ailleurs que Darkfurn, je vais vite fait regarder, mais Darkfurn n'est pas Sainto. Darkfurn n'est pas Sainto. Donc en gros, Darkfurn aurait été un problème parce que du coup, il n'y a que lui qui est ténèbres. Et l'autre n'est pas ténèbres. Alors que là, du coup, à ce moment-là, on peut récupérer son niveau et son type, ce qui va rien changer au niveau, mais on va devenir un Sainto ténèbres, donc on va pouvoir faire Blitz. Cette carte a aucun normalement spécialement, vous pouvez ajouter un monstre pendu roi suprême du dragon ou roi suprême du portail, face recto depuis votre extra deck à votre main. Puis, immédiatement après réalisation de cet effet, vous pouvez invoquer par synchronisation ou ici un monstre roi suprême du dragon. Alors, pourquoi ils n'ont pas fait fusion? On peut se demander. C'est vraiment simple. Déjà, la fusion roi suprême, chez nous, elle est bannie. Déjà, premièrement, au moins la question TCG n'existe plus. Chez nous, c'est banni. Il me semble qu'en OCG, c'est limité à 1. Le truc, c'est que la carte dit juste envoyer 2 SP. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'invoquer par fusion. Ensuite, si un ou plusieurs monstres pendus face à qui vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, donc cette carte est face recto dans votre extra deck, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Voilà, la carte est cool, la carte se réussit tout seul, la carte fait beaucoup de choses, la carte peut vraiment devenir une grosse dinguerie. Le seul problème de la carte, c'est qu'il faut se Zedark seul.
Et en parlant de Z-Arc, parce que oui, c'est un Z-Arc ça. Bon, déjà, niveau 12, 4000, j'ai pendu 13, paf, on est sur un ton en termes de puissance. Son nom c'est Dragon Arc Ray aux yeux impairs, Roi Céleste Suprême. C'est littéralement l'inverse de du coup du Z-Arc. Z-Arc, son nom en anglais c'est Supreme King Z-Arc. Point. Pas besoin de plus. Lui c'est Supreme Celestial King Odd Eyes Arc Ray Dragon. Alors, petit point lore sur ce côté-là. Spoiler alerte. Voilà, je vais mettre mon spoiler alerte maintenant. Excusez-moi. Z-Arc se fait battre dans l'anime. Attention, voilà. J'espère que vous étiez prêts. Vous étiez pas vraiment attaché à ça. Il se bat dans l'anime. Mais il se fait pas battre par n'importe qui. Il se fait battre par une personne qui s'appelait Ray. Donc, dans le nom complet, Supreme King, c'est pour le fait que ce soit Z-Arc. Celestial, c'est pour le fait que ce soit devenu un côté lumière. Odd Eyes, c'est parce que le joueur, le héros, a un deck Odd Eyes. Ray, c'est pour la personne qui a battu Z-Arc. Arc, c'est pour Z-Arc du coup. Et Dragon, du coup, c'est pour juste signifier que c'est un dragon comme toutes les cartes suprêmes. Maintenant son effet. Effet par deux. Si vous avez deux monstres dans zone pendule, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez mélanger une carte depuis votre zone pendule dans le deck. Puis si elle est envoyée à votre extra deck, vous pouvez l'invoquer spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un monstre pendule à effet, de base, il sera envoyé dans le deck. Si on a un monstre pendule, fusion, synchro, Xyz, lien, ça n'existe pas, il sera envoyé extra, puis invoqué spécialement sur le terrain. C'est cool. C'est vraiment cool. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Ici, il nous faut 4 monstres dragons. Un fusion, un synchro, un Xyz, un pendule. Même condition d'invocation de Z-Arc. Elle a la différence, c'est que elle dit que... Déjà, elle est toujours considérée comme Z-Arc. Elle dit que cette carte de face verso dans l'extra deck doit d'abord être invoquée par fusion, soit invoquée par spécialement en sacrifiant un Z-Arc Roi Suprême Ténèbres de niveau 12. Il y a des cartes dans le jeu qui actuellement permettent d'invoquer assez rapidement Z-Arc. Donc, en fait, ça va être vraiment simple de l'invoquer, cette carte. Alors, techniquement, ce sera pas aussi simple qu'avant, ça sera pas simple dans tous les cas, mais elle est assez simple pour l'invoquer. Ces cartes d'invoquer spécialement depuis votre extra deck, vous pouvez placer un monstre pendule depuis votre deck dans votre zone de pendule. Vraiment très cool. Ce qui va se passer, que je vous explique. Ce qui va se passer, c'est que on va faire un test. Je vais vérifier un truc. Avant tout, je vais vérifier un petit truc. Créons ça. Hop. Je vais juste faire ça. Ça. Et une fois on niveau 5 ou 6, c'est bien aussi. Paf. Et il me faut ça, je crois. Je vais réfléchir un peu à ce qu'il faut faire. Je vais réfléchir un truc. En fait, il y a un truc qui me paraît étrange et qu'il faut que je vérifie.
Déjà, est-ce que j'ai bah, j'ai l'Arcfin, je crois. Il me semble que la pendule Arcfin se pète. Ça me pète un truc, il me semble. Ok. Allez, on va en mettre une deuxième. Hop, je vais juste poser un. On s'en fiche, on va juste poser un. Hop. Voilà. On paye la moitié de notre point de vie. On invoque Zedar. Tac, tac. Plus d'effet, bou bou bou. Location normale. D'accord. Je voulais vérifier ça en fait. Donc s'il a plus d'effet, s'il est sacrifié, il s'enverra à Strike. Pourquoi je voulais vérifier ça? En fait, je voulais vérifier ça pour une seule raison, c'est que... Je voulais ça comme ça, on s'en fiche. Je voulais vérifier ça parce que, en gros, le combo, ça aurait pu être très bien. Je vous inquiétez pas, je voulais juste vérifier du coup si on pouvait sacrifier Z-Arc et s'il est sacrifié, est-ce qu'il allait en zone pendule? Non, du coup, parce qu'il n'a plus d'effet. Parce qu'en gros, ce qui serait passé, c'est que on aurait pu faire Z-Arc, ensuite invoquer le lumière, Z-Arc placé dans la zone pendule. On fait en sorte de péter ce qu'il y a dans la zone pendule, on s'en fiche. Et du coup, avec celle-là, quand elle serait détruite, parce qu'elle serait détruite au bout d'un moment, si elle serait détruite, au bout d'un moment, elle serait envoyée dans une pendule, on aurait deux cartes, on pourrait l'invoquer elle, renvoyer Z-Arc avec extra deck et réinvoquer Z-Arc. Et Z-Arc pète tout. Sur le terrain adverse. Donc en fait, c'est pas si mal. Mais du coup, bah, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est juste tranquille. La carte est pas aussi craquée que ça, mais la carte est forte. Évolution des pendules. Alors, oui, tout ça. Pour les références, ça, c'est le collier pendule. On voit ça à son côté orange. Ça, c'est le côté synchro. On voit ça à son côté bleu. Ça, c'est le côté... attendez. Non, suivant. Ah, je sais plus. Dans tous les cas, ça représente les 4 héros. Le pendule, le synchro, le X6, le fusion. Je sais plus si c'est fusion, synchro, pendule, X6 ou si c'est pendule, synchro, X6, fusion. Je sais plus. Mais dans tous les cas, ils sont là. Donc, effet de cette carte. Vous pouvez mélanger un monstre pendule depuis votre main dans le deck, ajouter un monstre pendule avec 2500 d'attaque et de noms différents depuis votre deck à votre main. On va voir tuto astrographe. On va voir tuto. J'ai regardé, on peut pas tuto chronographe aussi. Non. Mais on peut tuto astrographe et. Bah oui. Et le Gate Magician. Évidemment. Évidemment. Donc c'est cool déjà ça. Puis en plus, je crois que des monstres pendus avec 2500, il y en a quelques-uns. Je vais vérifier vite fait. Donc, comme ça, vous pouvez pas voir, mais il me semble qu'il y en a quand même quelques-unes des monstres. Enfin, quelques-uns des monstres pendus avec 2500 d'attaque. Ouais, il y a. Alors, déjà, on peut tuto antagonistique, qui est là une trappe, enfin, qui en gros va permettre de faire. Mince. Mince. Oh. Shifter, mais sur les magies pièges, pas sur les monstres. Hop. Puis en plus au-delà de ça, on peut ajouter, on peut vraiment tutoriser le deck en soi. On va pouvoir aussi ajouter des cartes à base de déjà les pendules, l'astrographe comme j'ai dit, la nouvelle carte comme je vous ai montré, le Xianke. Le Xianke qui permet de faire pas mal de choses aussi. Et c'est déjà pas si mal, hein. On a déjà quand même quelques cartes à pouvoir ajouter qui sont intéressantes, bien entendu. Bien entendu, il y a d'autres cartes dans le jeu. Et il y a peut-être moyen de faire des trucs encore plus intéressants. Mais pour l'instant, c'est ça que je veux vous dire.
Ce qu'on peut plutôt quand même des cartes sympathiques. Durant votre main phase, si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres pendule face verso depuis le Tristram avec ce tour, c'est compliqué, vous pouvez immédiatement après cet effet invoquer spécialement par pendulation un ou plusieurs monstres. Le truc c'est que invoquer spécialement depuis faire face verso c'est. Waouh. Ah non. Attendez, en gros c'est si on fait une fusion pendule et vu qu'elle était face verso au tout début. Ok là ok non. En fait c'est pas si compliqué finalement. Ça va. Ça passe. Vous pouvez cibler un Z-Arc roi suprême que vous contrôlez, il peut attaquer une fois tous les monstres de votre adversaire ce tour. Ça c'est plutôt moyen. Mais pour les deux premiers effets, la carte est vraiment sympa. Le dragon aux ailes de lumière, donc Lighturn. Durant la même phase, ajoutez un monstre pendule, roi suprême du dragon ou roi suprême du portail, il peut être dégâts à votre main. Et si vous contrôlez Z-Arc, vous pouvez spécialement à la boss. Simple, clair, net, précis. Le problème c'est que c'est pas un niveau par tour. Ah si, j'ai pas eu la fin. J'ai pas eu la fin. On peut cliquer qu'un seul par tour, du coup c'est cool. Du coup la carte est faite. Ok, alors là ici pareil. Là il y a Darkfurm et il y a Z-Arc. Miracle du roi suprême. Si vous contrôlez Z-Arc, le roi suprême, activez un de ses effets. Donc, soit on détruit un Z-Arc roi suprême qu'on contrôle et si on le fait on a spécialement un pendule sur un perdre ou un Z-Arc roi suprême lumière depuis notre deck ou strike en utilisant ces conditions d'invocation. C'est pas pour ça qu'on va le faire souvent, mais si on vient à perdre un truc, ou même justement en fait, si je viens d'y penser, si on a invoqué Z arcs proprement, on va pouvoir le détruire de cette façon et du coup il ira en zone pendule. Donc ça va. Et dans tous les cas c'est sûrement pour ça qu'on va le faire. Placez un monstre de pendule face tout de Strike travailler dans votre zone pendule. Ok, ça c'est pas si mal. Et poser une magie jeu rapide directement depuis votre deck, ça c'est fort. Est-ce qu'il me semble pas que ce soit marqué jeu rapide qui liste Z arcs? Donc toutes les magies rapides du jeu devraient être posées de cette façon. Ce qui est très cool. Et donc tout simple, oh là là, je vais mettre livre de la lune. J'ai le droit de livre de, je vais mettre livre de l'équipe, j'ai le droit de livre d'équipe. Je vais mettre Call by the Grave. Je vais mettre Call by the Grave. Vraiment la carte est vraiment cool. Ensuite, l'âme du roi céleste suprême. Sacrifier un monstre pendule magicien qui 2500 d'attaque d'origine. Avec par fusion un monstre Z-Arc suprême. En bannissant les matériels listés depuis votre main, deck, extra deck, terrain et au cimetière, mais ces effets sont annulés sauf si minimum un de chacun de vos monstres sont actuellement bannis. Attends, mais c'est un depuis le deck du coup, c'est genre une fusion qui fait Z-Arc depuis le deck, c'est ça? Je que ça mangerait si on pouvait avoir les cartes. Wouah! Attendez! Attendez, mais il y a une dinguerie en fait! C'est une dinguerie qui se passe là! Attendez, mais quoi? Attendez, mais. Vous vous rendez peut-être pas compte comme moi je m'en rends compte là actuellement. Mais. Je regarde un truc sur tous les trucs. Parce qu'en fait, je crois potentiellement que. Hop. Que les monstres X6 synchro fusion pendule magicien le sont pas quand ils sont bannis. Cette carte c'est toujours très école. Je suis no fake heureux.
Et je suis no fake, heureux. C'est incroyable. Mais merci Konami. Ils viennent de me donner mon deck, c'est ça le truc en fait. Ils viennent de me dire, bon écoute, t'es notre pigeon. C'est ça le truc ou... Moi ça me dérange pas hein, s'ils m'ont dit ça, moi, je prends, moi ça me va. Non mais attendez, c'est incroyable. C'est incroyable, je suis désolé mais c'est impeccable. Ils ont créé une dinguerie sans nom et bah juste merci en fait hein. Juste merci. Incroyable, incroyable. Aussi oui pour le côté céleste du Z-Dark qu'on a vu avant, le lumière, c'est aussi une référence au dernier magicien qui s'est sorti. Parce que du coup il y avait un magicien pour chaque truc et il y avait un magicien Z-Dark et il s'appelait le magicien céleste enfin pas c'est le pote artiste. Je... C'est incroyable. Ouais, je le dis honnêtement, c'est incroyable. Je suis très fier de ce qu'on Konami ont fait. Cette carte est sûrement la meilleure carte du set. Voilà. On vérifiera quand même, mais... Mais sympa. C'est-à-dire qu'on on peut jouer des toolbox dans les Stradec et jouer les briques dans le deck. Qui sont pas des briques au final. J'ai pas les mots. C'est incroyable. La carte est incroyable. Je... Je veux pas savoir en fait. Je veux pas écouter. Autant j'ai de l'amour pour Phantom Knight. Ça reste mon deck préféré. D'ailleurs, petite anecdote, Phantom Knight est le deck joué par Yuto, qui est un des héros de l'animé où Z-Dark apparaît. Mais Z-Dark, j'ai taffé le deck. J'avais fait un deck à une époque basé sur des trucs niveau 1 avec des dingueries où il fallait une main très spécifique pour encaisser Dark, mais on pouvait le faire quasiment tour 1. C'était incroyable. Je ne veux pas d'explication, cette carte est trop cool. Tu vois un truc Plus loin de la tribune. Ah merci hein. Juste merci hein. Juste merci en fait hein. Je veux pas d'information, juste merci hein. Oh ouais. Ça se voit le site est mis à jour. Il est mis à jour de dingue. « 2020. Bref. Bon bah écoutez, voilà. Moi c'est pas des structures, je suis bien d'accord avec cette personne. Personne a un bon avis. Il y a quoi qui a été marqué sur... On va regarder aussi vite fait les designs des cartes Rush-Duel, parce que les cartes Rush-Duel en vrai en termes de design elles sont incroyables. Ça dit quoi là-dessous? Roja Napolo. Iwakoko Niretsu Roasu. Ah, c'est... C'est... Ah, c'est... C'est mince, hein. C'est le dragon rouge avec des dents. Quand il l'invoque. Oja Nakodo. Imakodo. Ah, attendez. Je vais le faire, j'en ai rien à taper. Moi je suis japonais.
Oja no ko, ima koko neretsu no wasu, tenshi meido no shikara, o miru ga sa, shinkuro shokan, shinkuro shokan, waga tamashi, redo demon zo dragon. Oh là là, alors, tenez-moi ce rush duel. Waouh, 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 waouh. Mettez-moi ces cartes, elles sont si belles. Oh, Toby Shock. Ah, c'est Toby. Ok, ouais, attendez, ils ont vraiment fait un archétype pelleteuse. C'est incroyable, ils ont un archétype pelleteuse, c'est fou là. L'archétype pelleteuse, non. Ah, les ailes de Zulu. Ah, mais oui, c'est une carte, c'est les cartes en x3 là. Insane. Pour le Zoul, pour le Zouzou, pour le Zoulou. Ok, ben, le support des arcs est incroyable. Voilà, je retiens à le redire. Je suis très, très, très heureux que le support des arcs soit aussi fort. Merci à Konami d'avoir fait ça. J'ai vraiment plus résonateurs. Hein. Moi, je me suis pas cassé les. Je me suis pas cassé les bonbons, quoi, du coup. Ok, let's go. Hop là. Voilà, ça c'est le deck que j'avais commencé à préparer, mais du coup, on va refaire un peu les ratios. Parce que je pense que c'est pas les bons ratios, dans tous les cas. Sachant que, ouais, j'ai mis quelques trappes, mais en vrai de vrai, c'est pas forcément utile d'avoir des trappes. Pour l'instant, on va mettre tous les résonateurs. Ça, c'est pour moi les seuls démons qu'on veut jouer. Pour un de plus. Chaque changement, je vais faire une sauvegarde. Ça, si je fais une connerie, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et hop. Alors, quels sont les ratios qu'on va jouer? Bon, l'extra, on verra ça après, parce que franchement, l'extra, il y a des cartes que moi je joue, on va peut-être pas jouer. D'ailleurs, ce serait que de moi, il y a des cartes que je jouerais même pas. Je pense que la version la plus forte qui sera jouée, je pense qu'on jouera un comme ça, pas plus. On jouera pas celui-là. Alors, vraiment la carte est forte. Hein. Mais pas dingue. Enfin, en fait, la méthode d'invocation est trop longue. Faut ça, plus bah, sûrement ça à ce moment-là. Donc, vraiment un peu embêtante. Après, je dis pas que le reste est plus fort et plus, mais on va dire que voilà. Là, oui, je joue ça. Qui est trop fort. Qui est trop fort. Hop, hop. Ça, là, je jouerai pas du coup. Voilà, là, on va faire le deck. Mince. Là, on va mettre le. On va faire. Red Arcfiend. Fun. Free. Et le tryhard. On va écrire aussi. Voilà, on va supprimer les résonateurs du coup. C'est intéressant de me mettre comme ça.
Alors, on va faire le travers d'employé, le fun on fera un autre jour, je pense. Alors, déjà, comme j'ai dit, on va déjà peut-être faire des strategies, ça se mettra parce qu'au final, te donne beaucoup de choses en fait. Parce que bah, la carte dit que le mec peut juste pas jouer au jeu, ce qui est très rare. Tu vas pouvoir finir l'adversaire comme ça, mais après t'as pas besoin de plus qu'un. Ça, je vois pas ça sera vraiment la carte que t'invoqueras une fois. Ça, tu la joues pas, trop compliqué d'invocation. Ça, deux tuneurs et un arc-fin, bah, c'est un peu pareil que lui. Euh, Je vois pas que ça soit dingue en fait. Par contre, j'ai pas mis tout le monde. Hein. Il semble bien que j'ai oublié une carte. Hein. J'ai pas oublié une carte. Bah si, il y a Crimson Nova. Where is my Crimson Nova? Crimson. Ah! Génial. Nova alors. Ah, c'est lui. Non, elle a pas mis non plus. Hein. On va pouvoir regarder un peu si on met ou pas. D'ailleurs, du coup. Vite fait là. Hein. Voilà, ici. Alors. Ah, voilà. Ensuite, le Red Supernova. Donc il doit être d'abord pour un synchro. Donc il faut un synchro non-tuner et 3 synthos. 1, 2, 3, 4. 4, 8 secondes à 2. Complet, ok. On peut la jouer, mais pareil, ça sera une carte qu'on va faire une fois de temps en temps. Ce sera une carte situationnelle. Alors vraiment, celle-là, c'est qui va peut-être. C'est qui va le bouger, qui va bouger sur notre place. Celle-là, je la joue pas du coup. Pas intéressante. Celle-là. D'abord être invoqué par synchro, on peut pas être invoqué de toute façon. Hop, tu roules une phase 1, on peut détruire toutes les cartes sur le terrain et pour le reste du tour, les autres monstres qu'on contrôle peuvent pas attaquer. Et durant chaque battle phase, alors, on va pouvoir néger une magie piège et si on le fait détruire la carte. La carte est cool. La carte est vraiment cool. Prendre une fois, ça va vraiment être pas ouf. Celle-là en deux fois, j'en suis sûr. Parce que elle, du coup, on va pouvoir. C'est bien un Red Dragon Arfin. Donc, elle. Elle. Pas elle. Elle. Enfin, qu'elle, on peut la faire. Je vais vérifier. On vérifie. Tout de suite maintenant d'ailleurs. On s'en tape de comment c'est fait. Oui. Voilà.
Hop, une phase, on s'en tape un peu de comment c'est fait. Oh putain. Génial. Je vais vérifier un truc, mais je peux pas. Oh, ok. Le paf, effet, paf, paf. Oui, je suis bête. Je suis bête. On va discard 1. On s'en fiche. On discard ça et on ajoute ça. On ajoute. On va ajouter ça. XP. Hop, voilà. Une phase. Hop, voilà. Parfait. Vas-y. Là aussi, hop. Une phase. Il y a moyen d'avoir un niveau 2 ou celle-là je l'utiliserai plus tard quoi. Tout. Ah, tu prends lui en fait, je vais être. Activer. On fait ça. Voilà, XP. Effet. On inclut de un niveau. On envoie ça au cimetière. Increase, effet. On ajoute 1. On s'en tape en vrai de vrai. Parce que déjà c'est pour ça. Ouais, si ça va. Paf, paf, paf. Effet. On va pouvoir invoquer un résonateur, on va pouvoir invoquer lui. Tac. Ah, je peux faire le gros, je crois. Ah non, je peux pas. Ah si. Si je peux, mais. Non, Dragon synchro monster. Hein, deux tuners. Ah, mais il peut pas. Une phase. Ok. Bah écoutez, ça va être dur. Hein, ça va être très dur, voilà. Bon, attendez, hop. Oula. On va juste augmenter les ratios. Parce que, ouais. Testeur de main, voilà. Voilà. Là, on a des choses à faire. Paf. Oui, je veux bien tuto une carte. Laquelle je vais tuto. Je vais tuto un de mes monstres. Parce que. Fort, ouais. Ça, c'est de l'enthousiasme, les gars. Ça.
Oui, ou sinon je peux monter le niveau de lui. Hein. En vrai, je peux soit augmenter son niveau, soit le baisser. Ce qui est plutôt intéressant, ouais. Mais on va l'augmenter. Hein. On n'est pas des trollers non plus. Ah punaise. Il prend les villes là. Ah, merci. On va les enlever après, c'est un truc. Voilà. Bon, on s'en fiche, de toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est invoquer ça. Et avoir son effet. Avoir son effet. Avoir son effet. C'est marrant ça. On va faire cette carte effet. Hop, on va envoyer au cimetière. Ça. On va envoyer ça, mais c'est bête. Ok, on va faire son effet. Ah mais non, oui, c'est normal en fait. C'est là que j'envoie une cimetière une carte. Vous comprenez pas. Incroyable. Paf paf paf. Bon, on va attaquer spécialement une phase. Oh non. Oui. Une phase. Ok. On va battle. On va battle à la fin parce que sinon il va tout péter le mec. Voilà. Ah bah ça c'est le problème du dragon aujourd'hui, tu n'as pas de temps pour tempo en fait si tu l'as que lui. T'es obligé de taper avec tout le monde en fait si t'as vu. Une phase. On enlève ça. Parfait. Alors. Alors tu as son effet. Toi, tu vas laisser ton niveau de 1. On va au cimetière. Paf. On fait le gros. Évidemment, tac tac tac. Si tu veux, écoute. Fais l'effet, on s'en fiche en vrai de vrai. Yes. Ça c'est cool ça. Incroyable. Une phase. Ce qu'on veut c'est tuto. On s'est pioché une carte. Bon, pas intéressante. Ah, il peut être détruit. Oh bah c'est bien, hein, c'est bon. Il peut être détruit, c'est bon. Voilà, donc maintenant la question c'est jusqu'où on pourra aller. Parce que là, il va falloir qu'on aille jusqu'à 10. Moi j'ai encore des monstres jusqu'au niveau 10. Il faut quoi pour lui? Un tuner et un autre tuner. Ok, ça va. Non, en fait, il faut faire ça. Hop, hop. Je fais
construire un invoqué. Lui. Avec lui, je pète ça. Hop, voilà. Ah, c'est le seul autre monstre, d'accord. Ouais, ça va. Une phase quand même. Ouais, dans ce sens, c'est bien en fait. Si, c'est bien, on met ça. Hop. Vous inquiétez pas, c'est juste pour un test. Hein. Alors, je sais que le test est un peu long, mais vous inquiétez pas. Il arrive quand l'autre là. Il va bien se barrer 5 minutes, mais il arrive quand l'autre. Ah, le v'là. Alors, on y va. On fait nos tests. Déjà, niveau 8, paf, 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 parfait. On invoque normalement, on fait les. J'ai plus de résonator. Ok. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je veux bien, merde, ça y est, c'est lui maintenant. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est long, mais au calme. C'est pour le reward après. La fusion, c'est nail, on va devoir attaquer tout le temps. Il est trop chiant. J'aurais dû mettre l'autre. Il m'a pas demandé de faire tout ça. Oh. Bon, c'est la dernière fois que je pouvais le faire. Maintenant, je l'attaque tout le temps. Battle. Hop. 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 On fait une battle. Alors, c'est long, mais c'est pour vérifier un peu de coups. Pour vérifier quelque chose que je sais en vrai, techniquement, parce que je pense que c'est comme ça, mais on vérifie quand même au cas où. Quoi.
On va y arriver, vous inquiétez pas. C'est une question de temps. C'est dingue de dire en vrai que juste parce qu'elle est chiante, je peux pas la faire. C'est une dingue de dire ça. Oh! Oh, faut que c'est level 4. Oh. Voilà. On va faire plus simple. Ça. On va faire plus simple, hein. Toi, dégage. Ça plus ça, ça fait. Alors on va enlever lui d'ailleurs en plus. On va mettre lui à la place, ça ira très bien aussi. Enfin lui. Ça plus ça, ça fait lui. Et il m'en faut deux en plus, donc on peut faire lui. Ou même on peut faire, je sais pas moi. C'est une tonne sur leur tour. Voilà. Voilà, on peut juste attendre un tour parce qu'il faut. Ou alors ça. Ça plus ça. Ça fait. Non, avec ces quatre. Avec ces trois cartes là déjà de base. Mince. Les trois cartes de base là, je crois qu'on peut faire là, ça fait 12. Avec juste les trois là. Normal, effet. Enfin, mince, il me faut d'autres cartes. Il me faut d'autres cartes, voilà. Tu vas voir, c'est ça. Parce qu'il faut une brique en main. Puis celle-là, je les garde pour l'absorber après. Hop. J'étais parti proposer. On va y arriver. En plus, j'ai pas invoqué lui en premier. On active ça en premier. Tac. Il s'invoque. On norme. Effet. On va sur chaud lui. Effet. On enlève ça. On invoque lui. Effet. On met lui. On envoie ça. On augmente de 1. Effet. On fait ça. On a au aspect. Effet. On fait lui. Génial. Non. Ah si, il y avait là, on s'en fiche. Une phase. Normal, effet. Oui. Merci. Ajoute ça, maman. On active ça, on pèse ça. On le met ici. Effet. On cible lui. On enlève ça. On détruise. Ah, il faut que ça monte une heure d'arc. Merde. Phase. Ah. C'est pas grave, c'est pas grave. On active ça, on dilue, on augmente de 1. On fait ça, ça. Ensuite on fait ça, ça. La question c'est est-ce que du coup je suis obligé d'invoquer la petite synchro
Chez lui. Et non, on peut réinvoquer lui. Donc c'est pour ça qu'on le joue 2 fois. Oui, tout ça pour prouver qu'on le joue 2 fois. C'est littéralement ce qui vient de se passer. Vous pouvez me dire si vous voulez. Je viens littéralement de vous passer 20 minutes à essayer de faire un truc. Je pour ça. Ensuite, ça on le joue 1 fois. Voire 2. Je dirais bien 2 parce qu'au final, il n'y a pas que ce combo là qui va faire. Pas que ce combo de cartes là qui va faire quelque chose en fait. Mais bon, pour l'instant, hop, voilà, on reste avec des stats de base. De toute façon, le deck finira pas aujourd'hui. L'ange du chaos, qui est insane. Le seul problème, c'est qu'il faut éviter de se lock trop rapidement en dragon d'arc. Parce qu'on a moyen de le locker, mais il faut pas se lock très rapidement le dragon d'arc. Je crois qu'il y a des cartes dans les cartes. Elle se lock en dragon, ok. Elle lock en dragon, ok. Est-ce que j'ai un monstre dans le jeu qui est lumière Sainto? Ça, je pense que c'est une très bonne question. De niveau 4. De préférence que spé rapidement. Ouais, non. Est-ce que ces 3 cartes font pas Ange du chaos là? Il me semble que c'est 2 cartes. Il me semble que toutes ces cartes font Ange du chaos. Donc là on va arriver à un moment où on n'aura pas un moquet normal une seule fois. Ah ouais. Après là c'est pas si grave parce que finalement on peut juste norme ça. Ne pas être lock. Spé lui. Être lock en synchro. Mais du coup on s'en fiche. Et merci Munjartiste. Merci à toi pour le follow. C'est super gentil. On enlève ça. On fait lui. Et là. Bah écoute ça va bien et toi? Mais... Alors il est où le problème? Ah mais il est niveau 10, c'est pour ça. Ah bah je l'ai un peu plus le problème du coup. Et qu'est-ce que tu joues, mon grand? Qu'est-ce que tu joues comme deck? Qu'est-ce que tu joues comme archétype? On peut peut-être pas le jouer du coup finalement en jeu KO. Voilà, faut le faire à un autre moment, donc on va pas le faire comme ça du coup. Ça du coup c'est une autre option qui peut être jouable. Mais je vais le mettre de côté, c'est tout. Hop. Ensuite. Bon, ça. La carte est folle. Ouais, je pense que voilà. Super Eevee. Super Eevee Samurai actuellement qui pète tout, hein, actuellement, qui fait des trucs. Hein. C'est un bon deck actuellement, c'est un très bon deck. J'ai connu le deck au moment où il est sorti, c'était vraiment sympa. Avec Lumière de CK. Ouais, la version 564, c'est marrante. Il y a actuellement beaucoup de decks en one card combo. On jouera un jour le deck en live, juste pour un peu voir ce qu'il fait. Parce que c'est la méta, c'est un truc de méta.
Justement, c'est parce que en gros la version que je jouais avec Lumière de CK, je jouais pas Peacemaker, je crois. Ou alors je le jouais pas en beaucoup. Parce que je trouvais Lumière de CK trop intéressante dans le deck à ce moment-là. Parce que bah elle était à 3. Elle était à 3. Elle permettait d'avoir plus de consistance et vraiment d'accélérer un bon coup le deck. Après Peacemaker a toujours été une très bonne carte, ça a toujours été un choix difficile en fait. C'était chouette, tu augmentais ta consistance avec Lumière de CK mais tu perdais Peacemaker, soit tu gardais Peacemaker mais que t'avais pas non plus la grande. Tout ce que tu voulais quoi. Ensuite, on rejoint Scarlight, Scarlight trop fort. Et en vrai, 3 Red Rising, hein, trop important. Est-ce qu'on jouerait pas quand même un Arfine de base, juste pour dire que. Cette version du deck me plaît bien déjà. L'extra me plaît bien là. Ah, je comprends. Je comprends. Après, elles sont devenues plus importantes maintenant. Contrairement. Enfin, avant, je trouve pas qu'avant elles étaient aussi importantes que maintenant. Maintenant, elle est vraiment, vraiment importante. Oh, c'est pas mal, ouais, en effet. En effet, c'est pas mal. Après, moi, je sais que quand j'ai sorti, c'est vraiment. C'est genre. Pour moi, je l'ai. Bah, en fait, c'était à la lumière de CK ou. Oui, mais après, les combos étaient pas aussi forts qu'actuellement. Actuellement, les combos sont incroyablement puissants. Oui, c'est pour ça que je te disais lumière de CK, tout ça. C'est pour ça que je disais lumière de CK, tout ça. Parce qu'il me semble que vraiment, lumière de CK arrivait tôt et que vraiment, on avait vraiment besoin de ça. Je crois même. Alors, je sais plus à quel moment est sorti Peacemaker, mais je suis même pas sûr que Peacemaker était déjà sorti en fait. Quand je l'ai fait la première fois. Ah bah, c'est même pas violemment, c'est si tu mourais sur une trappe. Actuellement, je sais que mon archétype favori qui est PK, donc Phantom Knight, je meurs sur une trappe. Et c'est dur, mais je meurs sur une trappe. Bon, on jouera pas Ultimaya, on jouera pas Phantasmagoria. Le Crimson Dragon sympathique, mais on peut pas perdre trop. Ça vu qu'on le joue pas finalement. Euh... Alors ça se prend drôle. Je suis très content du support Raffine. Franchement, le support Raffine est vraiment très sympathique. Bah, la preuve, je les joue tous. Et je fais sûrement tous les jeux en 3 fois, sauf la piège que je vais peut-être jouer en 1 ou 2 fois. Je suis très content du support Raffine. Il est vraiment très cool. Et du coup, oui, pour répondre à la question de PK, ça se prend drôle. Est-ce que c'est puissant contre Droll Enfin, est-ce que Droll est vraiment nous tue Droll nous tue pas vraiment. Enfin, ça dépend des mains. Il y a quelques mains où on meurt sur Droll, mais c'est pas non plus trop ça. On va dire que Droll va nous empêcher de faire quelques trucs, mais ça va pas nous empêcher de jouer au jeu. Donc ça va peut-être juste me faire que ma lock sera affectable par des magic pièges, au final. C'est tout. C'est tout. Mais oui, après moi je le joue d'une version assez spéciale, donc en vrai ça se prend assez bien drôle, quand même. Mais on va dire que c'est très très dépendant des mains. Drôle sera plus ou moins puissant dépendant des mains. Si j'ai pas une one card combo, en fait si j'ai pas la bonne carte combo, je pense que je prends Drôle fort. Si j'ai le one card combo, Drôle me dérange pas trop, ça va. Je prends Drôle, je me dis bon, bah, génial, j'aurai une carte en moins en main, fin de tour. Ok, là on a vraiment un petit deck sympathique là.
Donc JKO qui est en plein milieu, qui se demande juste ce qu'il fout là. Il est beau, il est beau. On va mettre tout au-dessus comme ça, hop, voilà. Avec tous les Arfind. J'ai Dragon Supernova, ça va être compliqué à sortir, je pense. Il va être compliqué à sortir, mais je pense qu'il est jouable. Il est vraiment jouable. Alors, juste avec lui, et une brique, du coup. On va prendre une trap, on s'en fiche. Juste avec les deux là, donc ça et une trap, on a accès au niveau 8. Parce que du coup on joue le bon Arfin qui est vraiment très fort, qui dit on pète 1 sur le terrain ou la main, on le spé, on peut faire son effet qui est d'envoyer 1 au cimetière. Hop, on envoie ça. On peut envoyer le cimetière. On va pouvoir envoyer ça, exemple. On augmente de 1. Effet. Voilà. Donc là, juste avec une carte, on finit sur Scar Red plus la piège qui dit qu'on pète 1 quand un adversaire active n'importe quoi. Une carte en effet, on pète 1. Et on va pouvoir prendre une carte bannie synchro et la réinvoquer spécialement. Ça sera plus pour le grind game, mais ça on s'en fiche. Au-delà de ça, imaginons qu'on ait juste une spé en plus, donc on va dire, imaginons qu'on ait un deuxième ça. Donc imaginons que la main soit juste ces trois là. Donc grosso modo, cette carte, ça peut être cette carte, ça peut être cette carte, ça peut être une niveau 2 qui se spé. N'importe quel résonateur qui se spé en niveau 2, ça va faire. Ça va quand même faire la même chose en soi. Le début va être littéralement le même. Donc ajouter un, hop. Hop. On fait le bone. L'Arcfin va péter un, se spé. On va faire ça. Je vais vérifier juste un truc. Oui, on peut faire comme ça. Hop. On augmente de 1, évidemment. On fait l'effet pour aller chercher la piège. Hop. On se fait lui. Ce sera pour la suite, on s'en fiche un petit peu. Hop, hop. On fait lui. Et là, on fait ça. Effet. On peut invoquer lui. Effet. On peut sacrifier lui pour réinvoquer lui. Voilà. On est juste bloqué en dark synchro. Ce qui fait que, au final, maintenant, oui. Ok, je peux pas jouer tout ce que je veux dans X-Strike donc en fait. Il me semblait bien que j'allais dire un truc. Niveau 10, dragon. Voilà, je voulais mettre un build. Je voulais mettre un build à la place de quoi? À la place de ça. Parce qu'on n'offre pas 50 de ça. Tac. Voilà, on peut revenir là-dessus. Du coup, en fait, ce Winter Combo fait ça. C'est bon. Il me semble bien qu'il y avait un problème. On ajoute ça. C'est vrai qu'il y a aussi Dispater, oui. Je suis en train de penser, oui, en fait, t'as raison, il y a aussi Dispater. Build, c'est bien, Dispater, c'est mieux. Il faut juste considérer que ça peut être n'importe quel synchro 10 dragon ténèbres du jeu. La seule chose qui fait que le deck est pas non plus le deck le plus puissant actuellement et qui sera pas non plus peut-être, enfin, qui sera sûrement pas le deck le plus méta au monde, c'est que on est lock très rapidement en Dark Dragon synchro. Voilà, là je suis déjà lock en Dark Dragon synchro. Juste parce que lui et lui. Mais après c'est bien, hein, ça permet d'empêcher de faire des gros trucs. Hein. C'est plutôt bien. Plutôt bien. Hop, tac, tac.
Ok, non, dispater est beaucoup mieux. My bad. Faut dispater en fait. Tu peux pas faire build en fait. C'est dispater, obligatoirement. Dispater obligatoirement parce que l'autre demande deux non syntons. Je sais pas pourquoi j'ai mis Bilzeus comme si c'était Bills en fait. J'ai mis Bilzeus comme si c'était Bills. Paf. Voilà. Tac, on augmente de 1. On voit ça, on augmente de 1. Effet. Hop. Non, ce coup-ci ça passe bien. Voilà. En effet, voilà. On fait dispater. Effet. On invoque à la rue démon. Et du coup, on a des negates. On a. Enfin, on a plutôt un shuffle. Puis, on a dispater quoi. On a une carte qui pète 1. Plus qui va récupérer des cartes bannies et les remettre sur le terrain. Donc franchement, sympathique. En plus, c'est deux gros monstres. Hein. On n'est pas sur des petits monstres à la noix. Hein. On est sur deux monstres puissants. Aussi, vu que alors on est lock on est rapidement, mais du coup on va pouvoir aussi récupérer des cartes bannies grâce à Dispater. Vraiment, franchement, vraiment très forte. Vraiment très forte. Par contre, faut pas abuser non plus sur le renvoi, parce que Dispater en a besoin. Donc franchement très cool. Franchement très cool le support. Plutôt content de ce que ça donne en vrai. Ce qui va changer le fait. Ce qui va changer, c'est peut-être est-ce que j'ai vu les bestiales ou pas dedans. Il y a des grandes chances que je joue des bestiales dedans. Mais après, c'est possible si j'en joue pas. Tout ce que je sais, c'est que certaines cartes vont être obligatoires, genre 103 fois c'est obligatoire. C'est un nom en plus de chaque diapason. Ça, c'est une bonne carte. Ça, tac. Ça va. Ça permet de marcher sous une trappe en fait. Ça permet de faire passer sous une trappe. Ça c'est plutôt sympathique parce que du coup on va pouvoir accélérer un peu la red zone. Parce qu'on va pouvoir bannir avec ça et du coup tac, rien avec ça. Au niveau des trappes, de toute façon ça va être dépendant de ce qu'on joue hein, et un peu de ce qu'il y a à ce moment dans le méta. Et bah écoute, vas-y, mon artiste. A plus à toi. Puis à une prochaine, reviens vite nous voir. Bisous bisous. On a aussi ça qui va être sympa. Tac tac tac. Elle va pouvoir permettre, si elle on l'a en main, elle va permettre de faire trade aussi. Donc je vais mettre en juste les cartes 3 fois que je pense 3 fois. Ça c'est une carte que je vois en 3 fois. C'est une carte que je vois en 3 fois aussi, la carte trop forte. Ça c'est une carte que je vais peut-être prendre 2 fois finalement. Voilà, c'est vraiment cool. Ça en 3 fois, obligatoire. Warg est cool, mais Warg en gros c'était juste une excuse pour pas faire ça en fait. Après en vrai de vrai, si je veux un film, je prends lui. Hein. Je prends que lui en ce moment. Non en fait c'est pas bête. Ah, c'est bête. Find 1500. 500 attaque. Oh non. Film tuner. Ah oui, 1500 en liste. Voilà. Lui il le faut en fait parce que il faut toujours un élément en plus. Parce que si on a lui en main, ça va être utile.
Ça, bon, bah, on aimerait bien la jouer, mais bon, au CG. Voilà. Ça, c'est une carte de grind, donc en vrai de vrai, c'est un niveau 2 qui est pas ultra utile non plus, mais qui sera utile par la suite. On a déjà 6 niveau 2, c'est déjà pas si mal. On met un 7ème, c'est. Enfin, on est déjà à 7, je veux dire. Niveau 2, c'est déjà pas si mal. Donc, voici on donne Synthos qu'on a. Syntho 3. Syntho 2. Syntho 2. Hop. Fini Syntho 2. Après, c'est que des Syntho 1. En vrai, je pense Bestial, ça peut être un dans le deck. Vraiment pas de bête, ça. Enfin, mais en deux fois, celui-là en une fois. Comme ça fait la troisième. Parce qu'elle va mélanger. Du coup, c'est plutôt intéressant de la garder. Si on doit jouer des bestiales, on jouera lesquels? En vrai, si on doit jouer des bestiales, on va jouer. Déjà, on va jouer du Bélion, hein, bien entendu. Donc, non, peut-être même pas bien entendu. On va jouer Baldrake déjà. Quelque chose assez fort. Au final, Baldrake est vraiment intéressant. On va jouer Wizurn. Magnamut, non, je pense pas que enfin, si Magnamut, je peux la jouer en 2 fois. Et ça revenir en 3, je pense. Donc, non, ça revenir un peu de naze, ouais. Magnamut en 3, parce que du coup, on peut tuto un dragon. Hop, on met ça là, et du coup, on a 3 places de. 3 places un peu de ce qu'on veut. On peut limite mettre ça en 3 fois. Enfin, ça en une fois. Puis ça en 2 fois. Le deck est bien aussi comme ça. Le deck ça va comme ça. Regardez, on va faire quelques mains, vite fait. On va juste imaginer ce que ça donne. Parce qu'après on va arrêter là bientôt, donc on va juste imaginer ce que ça donne. Ok, cette main donne quoi? Cette main elle donne. Cette main elle donne que. Tac. On va la tester celle-là. J'ai bien envie de la tester celle-là. On va défausser ça, hop. Ajouter ça. On va activer ça, on va enlever ça, hop. On le spé. On le norme. Hop, hop, hop. Effet. Effet de celle-là quand même en réponse. Hop. Il est combien? Le niveau 8. Hein. Faut aussi niveau 8. Hein. On va activer quand même. Hop. On va ajouter, moi je sais pas, mon illusion, c'est sympa, ouais. On bannit ça pour invoquer Drizurm. Ce qui fait que là, sur le coup, on va peut-être pouvoir péter, on va peut-être aussi pouvoir faire ça, en fait, parce que celle-là, elle va pouvoir dire. Quoique, on peut le faire avant, je pense. Bon, on peut la faire avant. On sacrifie ça, on va ramener ici. Hop, effet, on va mettre Beast. On met Beast ici. Et du coup, Beast prochain tour va pouvoir permettre de tribute celui-là PT1. Ok, donc on va pouvoir tribute ça PT1. Tac tac tac. Celle-là elle va pouvoir te permettre de remettre lui sur le terrain et aussi de PT1. Là on a un PT2. On a PT2. On a PT2 gratuit. Alors que notre main n'était pas dingue en plus. Voilà. Bon bah écoutez, c'était un petit live très sympathique. Hein. On a eu des nouveaux. Sympa. Un nouveau follow, c'est tout ce qu'il fallait. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Je suis très heureux de l'avoir fait. On dit au revoir au petit nouveau, bien entendu. On dit au revoir à ce petit gars. Et bonne nuit à vous. Bonne nuit, bonne nuit. De toute façon, on dira sur YouTube demain. Puis voilà.
deck était très sympa à faire. On n'a pas fini, hein, on n'a clairement pas fini le deck. Mais c'est une version qui me plaît bien, tu vois. Allez, salut.